Aujourd'hui, nous allons parler d'une rencontre Tinder qui s'est transformée en un véritable cauchemar nocturne. C'est un témoignage de Lucas R. Je m'appelle Lucas, j'ai 28 ans, je mesure 1,80 m, j'ai les cheveux châtains et une barbe mal taillée. J'adore la musique et j'écris des chansons dans mon temps libre. Je vis dans une petite ville du sud de la France, Apt, connue pour ses paysages pittoresques et son marché provençal. C'était un soir de septembre 2022, une période où l'air commençait lentement à se rafraîchir après les chaleurs de l'été. Je n'avais pas beaucoup de chance en amour et, après une rupture douloureuse, j'ai décidé de me lancer sur Tinder pour rencontrer de nouvelles personnes. Ma première rencontre sur l'application fut avec une jeune femme qui s'appelait Sarah. Elle avait des yeux brillants, une belle chevelure brune et un sourire qui m'a tout de suite plu. Son profil disait qu'elle aimait les films d'horreur, tout comme moi, ce qui ne fit qu'attiser ma curiosité. Nous avons échangé des messages pendant quelques jours et, commençant à nous sentir à l'aise, nous avons décidé de nous retrouver dans un petit café au centre-ville. Le rendez-vous s'est bien passé. Sarah était autant captivante dans la réalité que sur les photos. Après avoir discuté pendant des heures, nous avons décidé de prolonger la soirée et de nous rendre chez elle pour regarder un film. La nuit commençait à se faire plus froide, annonçant la venue de l'automne, mais l'ambiance était chaleureuse. Elle habitait dans un appartement situé dans un vieux bâtiment, un lieu chargé d'histoire, avec des escaliers en bois qui craquaient à chaque pas. Son appartement était décoré avec des posters de films d'horreur et des livres aux couvertures sombres, ce qui m'a immédiatement mis dans l'ambiance. Nous avons choisi de regarder un classique du genre, L'Exorciste. Alors que le film commençait, quelque chose de bizarre s'est produit. À chaque scène gore ou effrayante, je remarquais que Sarah semblait s'immerger encore plus dans cet univers. Sa voix devenait presque un murmure à chaque apparition de la fillette possédée, et je pouvais voir une lueur étrange dans ses yeux. Au début, je pensais que c'était simplement l'excitation d'un bon film d'horreur, mais plus le récit avançait, plus son comportement devenait inquiétant. Après quelques instants, elle s'est figée, ses yeux fixés sur l'écran, comme si elle était hypnotisée. J'ai commencé à ressentir une étrange tension dans la pièce. Une fois le film terminé, elle ne dit rien. Au lieu de cela, elle se leva d'un coup, se dirigea vers la fenêtre et regarda la nuit sombre à l'extérieur. L'atmosphère était devenue pesante et un frisson parcourut mon échine. J'ai décidé de briser le silence en lui disant que c'était un film vraiment intense. Mais elle ne m'a pas répondu. Elle resta là, les mains posées sur le rebord de la fenêtre, comme si elle attendait quelque chose. Je me suis sentie mal à l'aise, je ne savais pas quoi faire. Je suis donc allée vers elle pour lui demander si tout allait bien. Mais soudain, elle s'est retournée vivement et son regard avait changé. Ce n'était plus la Sarah amicale et souriante que j'avais rencontrée. Son visage était blême, presque comme si elle était sous l'influence de quelque chose de plus sombre. J'ai décidé qu'il était temps de partir. « Écoute, je vais y aller. J'ai passé une bonne soirée, mais je pense qu'il est tard, » ai-je dit, ma voix tremblante. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle s'est approchée lentement de moi, un sourire étrange se dessinant sur ses lèvres. « Restez encore un peu. Il y a quelque chose que je veux te montrer, » murmura-t-elle, sa voix douce mais perçante. Mon instinct me disait de fuir, mais ma curiosité m'a retenue. Je l'ai suivie dans une pièce, au fond de l'appartement, une petite salle remplie de bougies et de symboles dessinés sur le sol. L'atmosphère était chargée et un parfum d'herbe brûlée flottait dans l'air. Au centre de la pièce se trouvait un petit autel entouré de miroirs ternis. Sarah se tenait devant l'autel, me regardant fixement. Je cherche à entrer en contact avec quelque chose d'autre, a-t-elle déclaré, ses yeux désormais complètement fous. Mon cœur battait à tout rompre. Je réalisais alors que j'étais tombée sur quelqu'un qui n'était pas qui elle disait être. Elle était possédée, ou du moins, cela semblait être le cas. Au fil des instants, elle a commencé à murmurer quelque chose dans une langue que je ne comprenais pas, et les bougies se mirent à scintiller comme si une force invisible les animait. Mon instinct de survie m'a poussé à prendre les jambes à mon cou.
J'ai déboulé hors de l'appartement, dévalant les escaliers en fer forgé, entendant son rire sardonique derrière moi. J'ai à peine pris le temps de me retourner et j'ai couru jusqu'à ma voiture, la clé tremblant entre mes doigts. Quand j'ai enfin réussi à mettre le contact en marche, je n'ai pas regardé derrière moi. Dans la voiture, j'ai senti un soulagement mélangé à la peur. Je venais d'échapper à une situation qui aurait pu tourner au cauchemar. Le lendemain, je reçus un message de Sarah me demandant où j'étais passée. Je ne lui ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro. Quelques mois plus tard, lors d'un séjour prolongé à Marseille, je suis tombée sur une vidéo de la ville sur YouTube. Mes mains se sont figées sur l'écran lorsque j'y ai vu un article sur une série de disparitions mystérieuses. La dernière victime était Sarah. Elle avait été retrouvée dans son appartement, ou du moins ce qu'il en restait. Il ne restait aucune trace de la jeune femme et les enquêteurs n'avaient que des récits de témoins qui parlaient d'une présence étrange dans l'air, d'échos de rires provenant de son appartement. Je frémis en réalisant que je suis probablement passée près de quelque chose d'horrible. Une rencontre Tinder peut parfois se transformer en un cauchemar, et je suis juste reconnaissant d'avoir eu la force de fuir. S'il vous plaît, faites attention quand vous rencontrez quelqu'un en ligne, car vous ne savez jamais qui se cache derrière un écran.